Bien, je vous propose de démarrer une nouvelle conférence donc, avec la société Nexens et avec Déjà Design. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc, Cathy Fourcade de Déjà Design, Gilles Godefroy, Cyber Security Manager chez Nexens, ainsi que Bertrand Aïtouati, qui est plutôt sur la partie Compliance, directeur de la partie Compliance, si je ne me trompe pas, chez Nexens. Donc une expérience assez intéressante autour d'un sujet de la formation à la cybersécurité, avec une originalité autour de la mutualisation entre plusieurs entreprises sur ce sujet-là, au niveau de la formation. Mais je vous laisse introduire donc, la conférence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci beaucoup pour votre participation à cette session. Nous allons donc parler d'un sujet sur la cybersécurité en présence de la société Nexens, qui va donc nous présenter le retour d'expérience sur le déploiement de cette solution digitale. En deux mots, donc, Design, nous sommes donc la société qui avons travaillé avec Nexens sur la création de ce parcours digital. Nous sommes un éditeur donc, de solutions digitales innovantes et d'évaluation des compétences existant depuis plus de 15 ans. Nous avons, il y a 4 ans maintenant, été intégrés au sein du groupe Nathan et plus récemment, nous faisons partie maintenant du groupe Vivendi. Voilà en quelques mots qui nous sommes côté design. Je laisse Nexens se présenter également. Bonjour à tous, Bertrand Aïtouati, je suis le responsable effectivement de la sécurité informatique du groupe Nexens. Pour information, est-ce que je peux me permettre de vous demander qui connaît ce nom dans l'audience? 1, 2, 3, pas mal. Je ne connaissais pas il y a 2 ans et demi avant de rejoindre ce groupe. On est tout simplement un fabricant de câbles de puissance, d'électricité, mais aussi de télécom et data. Cette activité aujourd'hui, elle se diversifie. On monte ce qu'on appelle en valeur à travers des différents services digitaux. Et finalement, ce lien que nous apportons, eh bien, l'équipe sécurité fait en sorte que les usines et nos applications fonctionnent de façon résiliente et de façon sécurisée. On est présent sur tous les continents, on est une 60aine d'usines sur une centaine de sites différents, 26 000 personnes employées, on va dire à peu près 10 000 postes de travail et 10 000 personnes. Sur la suite, aujourd'hui, le groupe Nexens se spécialise à travers 4 grandes, on va dire, spécificités. Les bâtiments et les territoires qui sont, on va dire, les câbles de puissance que vous connaissez, terrestres et dans les bâtiments. Les grands projets, on a des fermes éoliennes, on travaille également pour des entités que vous connaissez comme Alstom, comme des trains, comme les avions. On est fournisseur finalement de ces entreprises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour Nexens? On a à la fois finalement le bureautique sur lequel on doit apporter cette sécurité que vous connaissez aujourd'hui dans votre quotidien, mais on doit aussi avant tout protéger nos usines dans lesquelles ces câbles sont produits. Et ces 2 mondes, qui sont les mondes industriels et le monde bureautique, doivent et se parlent de plus en plus. L'enjeu pour nous, c'est certes d'apporter, de sensibiliser les personnes bureautiques de façon traditionnelle, mais aussi de sensibiliser ces personnes qui sont sur le flanc industriel et leur faire prendre conscience que ces risques, finalement cyber et sécurité qu'on connaît, s'appliquent aussi à leur quotidien. C'est également dans cette démarche qu'on s'est tourné aussi vers design pour développer ces produits, pour qu'ils soient finalement accessibles au plus grand nombre et pas forcément pour cette population seulement historique bureautique. Aujourd'hui, cette sensibilisation, elle fait partie d'un tout. La sécurité, ce n'est pas que de protéger, ce n'est pas que de sensibiliser, c'est aussi de connaître, c'est aussi d'être capable de détecter et de réagir. Et ce programme de e-training, ça reste un des fondamentaux pour toute nouvelle personne qui rejoint Nexens, pour toute personne qui est manager au sein de Nexens, se doit effectivement de bénéficier. C'est plus qu'un vernis aujourd'hui, mais c'est des véritables skills, c'est des véritables compétences qu'on doit leur faire développer tout au long de leur parcours au sein du groupe. Encore un mot, c'est là-dessus. Donc ce qu'on fait, c'est que on va aller finalement déployer cet outil tout au long de l'année pour l'ensemble de nos collaborateurs. On a fait un pilote en fin d'année dernière sur l'ensemble de la DSI.
sur ce format qui a été, agréablement bien reçu, notamment par les aspects vidéo, par le côté interactif, et qui aussi est complété par une version mobile qui permet finalement, après le e-learning, de compléter sa connaissance et de continuer au fil du temps de revenir sur ces sujets sur lesquels on essaye de les faire approfondir et bien maîtriser au quotidien. Donc on avait, il y a quelques années, commencé un programme qui s'appelle Keep an Eye Out, donc qui était une mise en situation pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et là, en fait, on a voulu aller vers une approche un peu plus pour donner du sens en fait à toutes les actions et à tous les risques en fait que nos collaborateurs vont rencontrer au quotidien. Donc on a eu aussi une approche, donc Cathy va vous en parler, mais une approche collaborative, puisque en fin de compte l'ensemble des sociétés ont les mêmes problématiques sur ces sujets cybersécurité, même si on peut avoir des sensibilités différentes ou des réponses qui peuvent être différentes, mais en fait on fait face tous au quotidien à peu près aux mêmes menaces. Et on le voit encore, si vous suivez l'actualité, il y a des sociétés qui sont attaquées quasiment quotidiennement, pas simplement dans les autres pays, dans notre propre pays, encore Bouygues la semaine dernière, etc. Donc personne n'est à l'abri, et surtout tous les employés peuvent être une cible pour les attaquants. Alors, quelques mots sur le parcours cybersécurité que nous vous inviterons à regarder pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés. Nous avons donc créé ce parcours de formation donc multimodal qui se découpe en plusieurs modalités pédagogiques qui ont pour objectif de capter l'attention de l'apprenant. Et c'est vraiment de la sensibilisation qui concerne l'ensemble des personnes, des salariés de l'entreprise. L'objectif étant que chacun se sente concerné par ce sujet-là et ressorte en ayant quelques clés à appliquer dans le quotidien, parce qu'évidemment, chacun et chacune est concerné au niveau d'entreprise. Ce parcours est en adaptive learning, c'est-à-dire qu'en fait, il va s'adapter en fonction du besoin et du profil de l'apprenant, qui va lui-même évaluer son niveau de connaissance sur le sujet, de façon à acquérir des compétences. Et après avoir passé un test d'auto-positionnement, les contenus vont être poussés pour pouvoir adapter donc la durée du contenu en fonction de son profil et de son niveau d'exposition. Donc le parcours pourra avoir une durée variable de 30 minutes à beaucoup plus pour les personnes les plus sensibles. Ça peut donc aller jusqu'à 1h30. Et tout autour de ce parcours, donc, il y a une constellation d'éléments intéressants qui viennent compléter le parcours comme un espace ressource que l'entreprise donc, peut nourrir en fonction d'une actualité riche sur ces sujets-là, mais aussi donc, un glossaire avec des termes clés et puis des podcasts très riches et qui auront pour objectif de traiter de l'actualité et de permettre de pousser, nous, régulièrement, des contenus pour faire évoluer ce jeu. Ce parcours existe aujourd'hui en 5 langues, français, anglais, allemand, italien, espagnol, très prochainement en chinois et d'autres langues. Donc on est en train de travailler avec le groupe Nexence et avec également d'autres entreprises sur ces évolutions. Et bien évidemment, il a été nourri par un expert en cybersécurité et cybercriminalité qui s'appelle le cabinet CellTeam, qui nous a apporté son expertise sur le sujet. Donc on est vraiment sur un dispositif de sensibilisation. Vous avez ici dans la partie droite de l'écran les objectifs pédagogiques donc, qui nourrissent donc, le parcours et qui permettent donc, au fil d'exercices, de modalités pédagogiques différentes et d'implication et d'interaction avec le jeu, entre le joueur et le jeu, d'acquérir donc ces notions et de se familiariser avec le sujet et la façon dont il va être aussi adapté au quotidien en fonction du poste occupé par le salarié. Dans ce dispositif, on peut envisager donc de le prendre de plusieurs façons.
Donc il y a un tronc commun de sensibilisation de 30 minutes qui va concerner l'ensemble des populations. Et autour de ça, après, on va avoir donc des différents profils. On en a évalué 5 avec tout le groupe de travail avec lequel nous avons conçu ce dispositif. Et ça peut également être une solution également intéressante pour les entreprises de considérer qu'ils peuvent aussi avoir des parcours figés et poussés en fonction des différentes populations. Donc ça peut être de l'adaptif, ça peut être des parcours également à la carte qui sont construits avec nos clients entreprises et qui vont directement inscrire les apprenants donc, au parcours tel qu'ils ont prévu de le faire en fonction des différentes populations. Donc voilà une variété finalement, une agilité je dirais dans le dispositif qui est très bien perçue et on l'a construit et conçu comme tel puisque notre objectif est de travailler en écoute vraiment forte au niveau des entreprises qui n'ont pas attendu après nous pour pouvoir traiter ces solutions, mais justement qui sont très aguerris sur le sujet. Et donc notre objectif est de pouvoir répondre sur un plan vraiment pédagogique et assimilation des connaissances et des compétences, un dispositif qui soit pérenne et qui convienne à chacun et chacune. Là, vous avez donc le périmètre de la solution avec tous les risques qui sont couverts au sein du jeu. Donc, je ne vais pas les citer, vous les voyez. Donc, c'est extrêmement, extrêmement riche. Ce petit zoom permet de voir qu'on s'attaque vraiment à tous les sujets au niveau de la cybersécurité. Donc, à travers des dispositifs ludiques et très immersifs au niveau de la solution digitale. Voilà. Et Cathy, si je puis me permettre, justement, oui. Un des intérêts de faire non pas seulement du cofinancement, mais aussi de la coparticipation, c'est de bénéficier justement des risques qui diffèrent en fonction des entreprises. Donc finalement, on construit une approche la plus globale possible en bénéficiant, je crois que les noms sont par la suite, je peux les citer, aussi bien l'aéroport de Paris que Nexans, que Lagardère, et tous ensemble finalement, Air France, pas ADP, ou en plus, tous ensemble, on est capable de construire cette cartographie la plus complète et de couvrir l'ensemble des champs, entre guillemets, des possibles sur ces sujets de sécurité. Merci Bertrand. Voilà, ça c'est plutôt pour vous, pour nous. Ben voilà, la dynamique du groupe de travail. Donc, comme Bertrand vient de préciser, on a en fait l'originalité un peu de design depuis longtemps, puisque ça fait une quinzaine de parcours que l'on a réalisé de cette façon-là, c'est de travailler avec plusieurs entreprises, donc comme vient de le dire Bertrand, dont la richesse est de pouvoir collecter l'ensemble des attentes, mais aussi les informations et des expertises au niveau de ces entreprises. Et le partage entre pairs et la mutualisation des coûts, c'est un cofinancement aussi, plutôt que de partir sur un projet extrêmement élevé. On va donc diffuser l'ensemble de ces contenus, mutualiser ça avec plusieurs entreprises. Et ça va créer vraiment beaucoup de richesse au niveau des partages pour se rendre compte que les problématiques, que ce soit dans le secteur bancaire, industriel ou tertiaire, on retrouve absolument les mêmes sujets et les mêmes problématiques sous des angles différents. Mais il y a un vrai partage et un vrai enrichissement donc, de toutes ces parties-là. Et Cathy, justement, cet adaptive learning dont vous parliez au début, comment ça se traduit ? Ça se traduit par une qualification du profil par l'utilisateur. Quand il commence ce e-learning, il commence par répondre à une sorte de mini-quiz, une dizaine de questions peut-être, même pas, qui va permettre de qualifier son profil. Itinérant, mobilité, high risk, VSP signifie Very Sensitive People par exemple. Chez nous, c'est les VIP et la communauté financière. Et donc, on a une granularité, alors peut-être pas aussi fine dans l'outil, en tout cas, nous, dans notre qualification, on a identifié ces différentes populations. Et effectivement, grâce à cet outil, on a un parcours le plus personnalisé possible en fonction de ces profils. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez les différents collaborateurs et niveaux d'exposition au risque qui sont décrits. Donc les partenaires, entreprises partenaires, vous les avez sur ce slide. Donc 15 entreprises qui nous ont fait confiance, qui ont fait ce parcours, que nous avons créé donc sur plusieurs mois pour collecter et être très attentifs également à la pédagogie, à la façon dont sont passés les messages. L'objectif étant de sensibiliser énormément de personnes au sein des organisations. Donc l'enjeu est fort pour les entreprises sur ces sujets délicats et majeurs en même temps, de pouvoir les faire adhérer à un parcours. Donc voilà, on a pris le meilleur de toutes les richesses de chacune de ces entreprises
qui ont fortement collaboré avec nous au fil de ces différents mois. Et vous voyez donc qu'il y a des secteurs d'activité extrêmement différents. Et chacune de ces entreprises donc, est en train de déployer, comme Nexence, le dispositif auprès de milliers de collaborateurs et collaboratrices. Donc, on a commencé par le déployer chez nous au sein de la population informatique sur les 2 derniers mois. Donc, on a un premier retour d'expérience auprès de cette population-là. C'est une population qui est a priori déjà, on peut se dire, ils sont déjà au courant, ils connaissent les risques, ça va être facile pour eux. Est-ce qu'ils vont apprendre quelque chose est-ce qu'ils vont être critiques peut-être aussi par rapport à ce qu'on a fait? Et les retours ont été très positifs. Alors bien sûr, c'était des profils assez larges, hein, puisque quand on gère les systèmes, on a des responsabilités, donc les risques associés. Et les retours ont été très positifs. Ils ont tous trouvé quelque chose, parce qu'en fait, l'approche a été de donner du sens en fait aux pratiques cyber. On ne leur demande pas derrière une action, derrière une bonne pratique, il y a une bonne raison. Et on a essayé vraiment de lui donner du sens et de prendre l'approche un petit peu côté hacker, c'est-à-dire les hackers, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent, pourquoi est-ce qu'ils nous ciblent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, donner des histoires, en fait, des vraies situations, des mises en situation de vraies attaques basées voilà, sur ce qu'on va déposer sur les réseaux sociaux, notre comportement pas seulement à l'intérieur de l'entreprise mais aussi à l'extérieur. C'était vraiment une approche beaucoup plus globale et sur une sensibilisation sur nos approches de nos données, de ce qu'on va donner comme information de façon publique et qui peuvent en fin de compte se retourner contre nous, aussi bien dans nos usages personnels. Je pense qu'autour de nous, on a tous entendu parler des gens qui se sont fait hacker leur messagerie, qui ont eu des problèmes, etc. Et pas seulement dans le milieu de l'entreprise. Donc c'est plus une approche générale de comportement, mais toujours en essayant de donner du sens avec des histoires, avec des choses qui sont réelles. Hein. On n'a pas inventé. C'est juste, il suffit de les collecter et puis de les reporter et de les montrer à travers des jeux, à travers des choses un peu ludiques. Donc un super retour. Il y a aussi une chose, ça a permis de créer, je dirais, encore plus de dialogue avec les autres employés, au sens où on a initié quelque chose. Ils ont découvert des choses. Ils ne s'imaginaient pas que Internet, c'est la guerre. Et que derrière, eux, ils sont en train de faire leurs courses, leurs achats, ils achètent pour Noël et tout ça. Mais en fin de compte, il y a vraiment quelque chose. Ils n'imaginaient pas le niveau de risque qu'il pouvait y avoir derrière Internet, même s'ils sont dans une population pourtant a priori sensibilisée informatique. Donc ça, le retour, c'était super intéressant quand on les croisait. Ah, j'ai fait le e-learning, oh là là, je n'imaginais pas que c'était comme ça. Et vraiment, c'était un super moment d'échange et justement, des fois, pour approfondir ou d'écouter leurs questions. Donc, c'était vraiment c'est vraiment, enfin, je pense qu'au niveau du groupe, parce qu'on n'a fait que sur l'AIS, mais sur l'ensemble du groupe au niveau monde, hein, et on a eu à peu près les mêmes retours partout, hein, dans tous les pays. Et je suis convaincu que ça va générer des choses très positives quand on va cette année le déployer au reste de la population dans les autres métiers. Donc 2020, calendrier, donc on attaque le reste de la population Nexence, les ouvriers comme les cadres, hein, et puis évidemment les dirigeants. Ils sont souvent les premières cibles, donc évidemment ils vont passer le cyber et moi, cyber ennemi également. Donc comme je disais, un super retour. Hein, là j'ai mis quelques commentaires. On avait mis un petit formulaire comment dire, pour ceux qui souhaitaient mettre des infos. Donc là je vous ai juste donné là, le retour d'expérience, overall experience de 4,11 sur 5. C'était, je dirais, presque inespéré parce qu'on avait peur justement qu'il soit un petit peu, voilà, qu'il aurait pu dire je me suis ennuyé, c'est des trucs que je connais déjà, mais au contraire non, ça a été très 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 positif et on est vraiment vraiment content pour ça. La démarche, là je m'adresse
à Cathy de cofonder ça. Ça a été une super expérience aussi pour nous en entreprise, parce qu'on a pu travailler avec nos homologues d'Air France, de la SNCF, etc. On a pu comparer nos bonnes pratiques, on a pu discuter des problèmes auxquels on fait face, et ça a créé aussi une espèce de communauté. Je t'en ai pas parlé, mais la semaine dernière, j'ai fait un one-one avec Aéroport de Paris. On a discuté, on a échangé, etc. Justement sur nos usages, parce que on s'est connus comme ça, on a des points communs, on fait face aux mêmes menaces, et du coup, ça crée aussi un lien entre communautés cyber pour nous. C'était super enrichissant. Et puis l'approche où on se retrouvait tous les mois, où on a aussi bien traité le fond comme la forme. C'était assez vraiment une expérience enrichissante pour nous au niveau de la cyber. Merci Gilles, on a beaucoup apprécié aussi tous ces retours d'expérience, et on aura l'occasion de créer un club client prochainement au mois de juin pour accueillir l'ensemble de ces 15 entreprises, mais aussi d'autres de nos clients qui viendront partager également leur retour d'expérience et continuer d'enrichir cette communauté de façon à ce que les bonnes pratiques puissent aussi être partagées et exprimées par chacune de ces entreprises. Voilà pour cette petite présentation. Donc, nous sommes à votre disposition pour les quelques curieux et questions que vous pourriez avoir. Nous en serions ravis de pouvoir peut-être compléter certains aspects qui pourraient vous intéresser dans le contexte qui est le vôtre. Et voilà. Et bien évidemment, on sera heureux également de vous accueillir pour des démonstrations, si vous le souhaitez, dans le stand G10 qui se trouve près de l'accueil par rapport au repère Paul, juste à côté. Donc, la société Dasein, à côté de Nathan, qui est juste à l'accueil. Avez-vous des questions ? Moi, j'ai une question en fait sur le participatif, c'est-à-dire que, alors moi, à une échelle beaucoup plus petite, j'avais monté un module sur mesure auprès d'un client bancaire à l'époque, et en fait, j'avais bataillé énormément pour avoir les protocoles de cette banque pour pouvoir créer un module. Donc en fait, comment vous avez réussi sur un parcours beaucoup plus ambitieux et auprès de 15 entreprises à créer des synergies sur des sujets quand même qui sont assez sensibles? Alors, c'est une très bonne question. Au-delà du fait qu'on ait de l'expérience sur cette façon de travailler, qui est assez en effet propre à Dasein, on a en fait, au départ, ce sont nos clients ou des prospects ou des entreprises que nous connaissons et que nous approchons. Nous évaluons évidemment leurs demandes et les besoins qu'ils ont sur ces sujets-là. Et ensuite, nous mettons en place une réunion d'information dans un premier temps, au cours de laquelle, bien évidemment, on a réfléchi aux différentes approches que nous pouvons leur proposer pour traiter d'un sujet donné. C'est un véritable échange, c'est-à-dire qu'on va leur communiquer la façon dont le sujet, avec notre expérience dans le design, dans la partie vraiment production d'un parcours digital, de ce que nous pouvons apporter. On leur fait quelques propositions, et surtout on accueille leurs besoins, puisque si on prend le cas de la cybersécurité, ces formations ont déjà été traitées de plusieurs façons. Donc, qu'est-ce qu'ils ont rencontré dans le passé et qu'ils aimeraient ne pas retrouver pour pouvoir connaître et diffuser quelque chose de différent. Donc, c'est un véritable échange et on fait l'amalgame de tout ça pour ensuite nous cogiter de notre côté et regarder de quelle façon on peut leur faire cette proposition. Donc, il y a vraiment au départ un besoin de traiter ce sujet de formation, de sensibilisation. Qui dit sensibilisation dit forcément formation pour un très grand nombre de personnes, et de s'adosser à un expert comme nous sur la partie digitale, un expert également en termes de contenu, puisqu'on est toujours, on travaille toujours avec un expert contenu, et bien évidemment les experts au niveau des entreprises, il y en a dans autant d'entreprises. Donc ça crée une véritable communauté et une expression de besoins et de solutions qui sont apportées, et ensuite voilà, ça prend comme ça. Et si je puis me permettre, j'imagine que le côté sensible, c'était le fait qu'on parlait de sécurité. Donc effectivement, ce qui est en place, les incidents qu'on vit au quotidien, ce n'est pas des choses qu'on partage instantanément. On peut le voir dans l'actualité en ce moment. En revanche, la façon de se protéger, l'approche
Et surtout, cette sensibilisation des utilisateurs, elle est commune. Elle est commune à toutes les entreprises. On a tous le même souci qui n'est pas de culpabiliser l'utilisateur, mais en fait de le rendre responsable, le responsabiliser face à ses pratiques, face à ses habitudes, bonnes et mauvaises, et de l'accompagner vers un meilleur comportement sur cet Internet dont on parlait. Et sur des sujets communs et vraiment de grande sensibilisation, j'allais dire, il est évident que de permettre à plusieurs entreprises de s'exprimer sur un sujet donné, c'est très riche parce que du coup, chaque entreprise va pouvoir apporter son point de vue. Et du coup, nous, on fait l'amalgame de tout ça pour ensuite faire des propositions. Et voilà. Et l'aventure commence pour plusieurs mois pour travailler ensemble. J'entends pas. Bien, je crois que donc c'est terminé. Donc, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à aller sur le stand donc G10, sur le stand de design pour en savoir plus, échanger et approfondir un petit peu le sujet qui a été abordé cet après-midi. Voilà, nous serons heureux de vous accueillir et de partager quelques goodies cybersécurité. Voilà. À bientôt. Voilà, merci beaucoup. Et merci à Bertrand et Gilles.